campus de l'université de Tchang, nous avons rendez-vous avec ce jeune à l'allure timide. Il vient de hisser haut le drapeau de cette institution d'enseignement et de recherche. Le 6 octobre, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, publie les résultats de la session 2025 de l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique. Sur 596 candidats admis dans la section médecine, Stanis Widrel Zambou Nanfak, puisqu'il s'agit de lui, se hisse au rang de major. Cet examen est composé par les étudiants de 6e année de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Stanis Widrel Zambou fait partie de la 3e cuvée des candidats de l'université de Tchang à cet examen national. Et c'est la première fois que le maillot jaune revient ici en médecine. Ce jeune de 23 ans vient donc d'écrire une belle page de l'histoire de la formation médicale à l'université de Tchang. Ah, Tchang justement, une ville qui lui aura donc tout donné. C'est aussi ici qu'il fait toutes ses études qui aboutiront en 2026 sans doute à l'obtention du diplôme de médecin généraliste. Voici donc ce futur médecin qui se livre à nous. Stanis Widrel Zambou Nanfak, bonjour. Bonjour, monsieur Assongo. Voilà, donc vous êtes dans le major en section médecine de l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique, session 2025 au Cameroun. Lorsque vous avez vu ces résultats publiés le 6 octobre par un communiqué du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, où étiez-vous et comment est-ce que vous avez réagi? J'étais en train de travailler sur mon protocole et subitement je reçois un message de mon délégué de classe qui nous informe que j'ai été ici à la première place au concours. Subitement, j'ai crié, j'étais heureux, j'étais très content de la chose. Ce sentiment est indescriptible pour moi. C'est indescriptible. On sait que votre papa est professeur dans cette université, le professeur Zambou pour ne pas le nommer. Comment est-ce que lui il a réagi? Il m'a juste félicité comme à chaque fois et qu'il est fier de moi, c'est tout ce qu'il a pu dire. Parlez-nous maintenant de votre concours, je veux dire de votre examen. Ça s'est passé comment? Vous avez affronté quelles épreuves de façon très concrète? L'examen se déroule en 2 phases. Nous avons une phase théorique et une phase pratique. Concernant la partie théorique, nous avons affronté 2 épreuves. La première, composée de médecine interne, pédiatrie et santé publique. Et la deuxième épreuve composée de chirurgie, gynécologie obstétrique et anesthésie. Une semaine après, nous avons affronté l'épreuve pratique qui consiste en la consultation en 1 heure de temps d'un patient tiré au sort, puis la présentation de l'observation écrite en 1 heure de temps aux membres du jury. Où, après présentation, il s'agit là maintenant d'une séance de questions-réponses. Votre patient, décrivez-nous-le un peu et vous lui avez diagnostiqué quoi? C'était une patiente de 44 ans qui était déjà à son 8e jour d'hospitalisation pour un syndrome cardio-rénal de type 4. Donc j'ai fait de mon mieux et j'ai présenté le cas au jury et le résultat est du sorti. Le jury a trouvé votre diagnostic pertinent? La discussion du jury était très pertinente, ils ont trouvé le diagnostic très pertinent. Ils n'ont rien ajouté, hormis toutes les questions qu'ils ont posées et que j'ai répondu haut la main. La patiente qui a fait l'objet de votre examen, est-ce qu'elle va s'en sortir? Ce jour, par exemple, en écrivant mon observation médicale, je préconisais la sortie de la patiente. La patiente se portait déjà très bien. Donc, je pense que jusqu'à présent, elle va très bien. Vous avez pensé à lui rendre visite? La patiente m'a fait comprendre qu'elle vit au Libye à Lem et je n'ai pas pu avoir son contact puisque, étant un institut académique, ne nous a pas permis de prendre le numéro des patients. De façon globale maintenant, comment se sont passées les 6 années que vous avez passées à la fac de médecine jusqu'ici, puisque maintenant vous entrez en 7e année pour sortir? Comment ça s'est passé en termes de densité des cours? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour devenir un bon médecin? Je me dis que nous sommes sur la bonne voie pour devenir un bon médecin parce que depuis la première année, nous ne cessons de remercier notre doyen professeur Choukem pour son leadership et tout ce qu'il entreprend, pour toute la formation médicale, surtout à la faculté, avec les cours qu'il ajoute hors du programme national de médecine. Secondairement, nous remercions également tous nos enseignants d'université pour tous les conseils qu'ils nous donnent, pour tout ce qu'ils font pour nous pendant
pendant les stages et hors des stages. Et mes camarades et moi, nous pensons que avec tous ces conseils reçus et tous ces maîtres si brillants, nous serons des bons médecins. Nous pensons être des bons médecins. Je souligne que vous entrez maintenant en 7e année. Donc la phase de la formation, on va dire in situ en classe est terminée. Maintenant, c'est une année de recherche. Sur quoi est-ce que vous travaillez pour ce qui est de votre 7e année, donc pour ce qui est de votre thèse de médecine? En ce qui concerne mon sujet de thèse de médecine, je travaille sur la réponse virologique au traitement antirétroviral chez les patients vivant avec le VIH avec double comorbidité, à savoir le diabète et l'hypertension, à l'hôpital central de Yaoundé. Elle va se dérouler de novembre 2025 à avril 2026, puis la rédaction va être faite. Sous l'encadrement de quels enseignants? Sous l'encadrement du professeur Kouanfachal, du professeur Liliane Kiatefeke et du docteur Simeni Juno Sylvain Raoul. Dites-nous maintenant, comment est-ce que vous avez été mordu par le virus de la médecine? Comment est venu ce choix? Depuis tout petit, je suis passionné par deux métiers. Soit je voulais faire soit ingénierie, soit médecine. Après mon bac au lycée de série C, j'ai présenté 2 concours, à savoir Polytechnique de Yaoundé et la faculté de médecine de l'université de Tchang. Et hélas, était mon sort d'échouer le concours de Polytechnique de Yaoundé 1, mais je suis entré en faculté de médecine et j'ai fait de mon mieux. Je souligne quand même que quand on consulte les listes d'accès de 2019, si mes souvenirs sont exacts, à l'examen national d'aptitude, à la formation médicale, vous étiez 20e à l'entrée. Maintenant, vous êtes major à l'examen national de synthèse clinique. Il a fallu quand même beaucoup travailler entre-temps. Il a fallu beaucoup travailler. Comme je disais tantôt, les conseils de mes maîtres et le cadre de la faculté nous poussent à beaucoup travailler pour enrichir tant le savoir-faire et le savoir-être. Est-ce que vous êtes parti pour être major général à la fin de cette année? Je ne peux pas me prononcer maintenant. L'année prochaine nous dira. Quel est le type de médecin que vous serez une fois que les 7 années seront achevées? Je me dis que je serai un médecin qui sera à l'écoute des patients et qui va faire de son mieux pour soigner les patients. Les étudiants, quand ils finissent le cycle de médecine générale, sont en général tentés soit d'aller en spécialisation, soit d'aller travailler d'abord comme médecin généraliste. Qu'est-ce qui vous tente le plus? J'aimerais plus tenter d'entrer en spécialisation. Et quelle est la spécialisation qui vous tente? Je n'ai pas encore fait le choix. Je suis indécis, mais je me dis que ce sera une spécialité de la médecine interne. Quelle est la place que votre papa, professeur d'université, joue dans ce succès-là? Il est le maître d'œuvre de tout. Depuis que je suis né, c'est lui qui m'apprenait, c'est lui qui me donnait des cours de répétition, je vais dire ça comme ça. C'est lui qui finance mes études, c'est lui qui il fait tout, c'est ce que je peux dire, il fait tout. Sans oublier également ma mère et tous les autres papas et mamans que j'aime et qui ne sont pas vraiment, qui sont pas mes parents. Est-ce qu'il y a un mot à dire pour l'université? Je peux que dire merci à monsieur le recteur pour tout ce qu'il fait pour l'université, pour rester dans la dynamique collective. Et pour finir, je remercie également tout le personnel non enseignant de l'université et en particulier la faculté de médecine de l'université de Tchang pour tout ce qu'ils font pour nous. Je remercie également mes cadets et mes enseignants académiques pour tout ce qu'ils m'ont permis d'apprendre. Merci. Merci.